Nelson Mandela se lance à l'âge de 20 ans dans le tourbillon de l'histoire d'un pays, l'Afrique du Sud, qui crie contre l'injustice d'un système politique, l'apartheid, le combat de sa vie. C'est à la fois la détermination dans la lutte contre le racisme, le démantèlement de l'apartheid qui était un système odieux et qui était une survivance d'un passé historique qui aurait dû être depuis longtemps révolu, tout en prônant un très grand humanisme. Et on se rappelle bien sûr de son geste lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud où volontairement il a soutenu l'équipe qui était le sport des Blancs. Accusé de haute trahison et de 193 actes de sabotage, Mandela est condamné en 1964 à perpétuité. Il passe 27 ans de sa vie en prison. La plus terrible, la plus dure, le bagne de Robben Island. Là, durant 20 années, il cassera des cailloux. Un combat solitaire en pleine guerre froide. Pendant très longtemps même, il a été mis sur la liste des terroristes. Il était même libre, interdit de séjour aux États-Unis parce qu'il n'avait pas été retiré de cette liste. Et effectivement, il faut se rappeler que pendant très longtemps, pour des questions géopolitiques, les pays occidentaux ont soutenu l'Afrique du Sud dans la rivalité avec l'Union soviétique. Ce 11 février 90, Mandela et son peuple sont enfin libres. Il quitte sa prison de l'île Robben au large du Cap. Quelques jours plus tôt, le président de Klerk a pris la décision historique de le libérer. Pour tous les Noirs d'Afrique du Sud, l'espoir devient réalité. En 1993, il obtient le prix Nobel de la paix avec Frédéric de Klerk. Un an après, il est élu président de l'Afrique du Sud, le premier noir à ce poste dans le pays. Les Blancs sont aussi des Sud-Africains. Nous voulons qu'ils se sentent en sécurité. Nous leur sommes reconnaissants de leur contribution au développement économique de ce pays. Réconciliation nationale entre noirs et blancs, lutte contre les inégalités économiques, mais un échec, le combat contre le sida, en pleine expansion dans le pays. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique active. La lutte contre l'injustice et la discrimination a un idéal pour lequel je suis prêt à mourir, disait Nelson Mandela. Un combat porté à travers le monde par des millions de voix. Son message a dépassé les frontières de l'Afrique. Il est devenu un symbole.